propre part d'ombre ou de lumière. Donc, quand vous ne voyez pas quelqu'un, peut-être c'est votre part d'ombre que vous voyez. Donc comme nous sommes tous dans le clair-obscur et nous tendons vers la lumière, il est important d'avoir une attitude de volonté, d'intelligence qui nous engage à rentrer en dialogue avec celui avec qui nous sommes en conflit. Ça peut être le chat de la voisine, ça peut être le boulanger qui vous a pas dit bonjour, merci, au revoir, ça peut être le garagiste, ça peut être le frère, la sœur. Donc il faut savoir se parler, s'écouter, afin qu'ensemble nous cherchions vraiment un chemin commun. Donc moi je suis le président de l'association John Unity, j'ai monté l'association il y a maintenant plus de 10 ans, et Jean-Loup Chrétien, général de brigade, qui est le parrain de notre association, m'a dit « La paix, nous devons être à l'image de l'ISS, nous ne devons pas chercher à conquérir l'espace, nous devons apprendre à apprivoiser l'espace. » Vous voyez bien, dans les chercheurs à l'ISS, vous avez des personnes de couleurs différentes, variées, et c'est ce qui crée la richesse, et de nationalités différentes. Je tiens un tonnerre d'applaudissements pour Vadana Keo, qui a fait un travail exceptionnel, parce qu'on était pris par le temps, l'association Kokeo, qui a fait un travail exceptionnel de structuration. Sincèrement, j'en étais moi-même incapable. Je ne vous cache pas que c'était source aussi de discussion, parfois de conflits, par rapport aux intervenants. Je remercie les gens qui sont présents aujourd'hui, qui vont animer ce débat. On va démarrer. Donc, à ma gauche et à mon cœur, M. Philippe Jaffé, donc vice-président pour les droits communs pour l'ONU, d'accord, avec 17 experts mondiaux. Mon ami Pierre Miquel qui est là, il va vous expliquer son parcours exceptionnel de résilience dans le domaine du handicap. La reine-mère qui nous a chanté ce matin magnifiquement un poème pour la paix devant l'olivier et l'image de Simone Veil, voilà, qui est aussi une femme résiliente et qui fait beaucoup dans son pays pour dialoguer, parce qu'il y a beaucoup aussi de richesses ethniques et religieuses dans le pays, donc vous êtes à l'image de ce dialogue de paix. Mon ami Gilles Gris, ici présent, on vous le présente plus, qui est aussi un ambassadeur de paix, un entrepreneur, et qui, à travers ses actions solidaires sociales, facilite la mise en place à travers le Club Millennium de nos actions solidaires. Et je vais laisser la parole maintenant à Vadana pour ce congrès de la paix 2025 qui tient finalement toutes ses promesses. Je vous remercie.